chers internautes de gms.sn, bienvenue dans votre émission à la découverte d'une paroisse. Nous sommes aujourd'hui à la paroisse Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire de Youtou. Il a été fondé en 1985 par l'abbé Nazer Diatta. Youtou est un village qui est situé à proximité de la frontière avec la Guinée-Bissau. Il fait partie de la commune de Santhiaba-Manjaak, dans l'arrondissement de Cabrousse, dans le département d'Oussouye également. Youtou comprend 6 villages qui sont Boyen, Bringo, et Soukayi, Djibonker, Kagar et Kanokendo. Il est l'un des plus gros villages du département d'Oussouye. Donc je reçois aujourd'hui dans votre émission à la découverte d'une paroisse l'abbé Patrice Badougaï Diatta, vicaire à la paroisse Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire de Youtou. Abbé Patrice, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes aujourd'hui, nous sommes venus vous rendre visite et faire découvrir la paroisse Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire de Youtou. Abbé Patrice, pouvez-vous nous faire un peu l'historique de cette paroisse de Youtou? Merci à vous, Eva, de me permettre de parler effectivement de cette belle paroisse qui est Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire de Youtou. En effet, en nous référant au registre de baptême, la paroisse Notre-Dame du Rosaire de Youtou existe à partir d'octobre 1985. Elle est un démembrement de la paroisse Sainte-Thérèse d'Oussouye. C'est-à-dire, avant cette date, ce sont les prêtres d'Oussouye qui venaient ici pour tous les services d'église, à savoir la messe, les baptêmes, les obsèques, la formation des catéchistes, etc. De 1985 à nos jours, ces services sont assurés par les prêtres affectés dans cette paroisse. La paroisse regroupe en son sein les villages suivants: Youtou, Efok, Santhiaba-Manjaak et Kayem. Voilà en résumé ce que je peux dire de notre paroisse de Youtou. Alors, l'abbé Patrice, qui fut le bâtisseur de cette église et qui sont les premiers prêtres à servir dans cette paroisse? Le bâtisseur de cette paroisse s'appelle l'abbé Nazer Diatta, aidé par feu l'abbé Isidore Biagui. Ce sont eux qui ont œuvré à structurer la paroisse en mettant surtout en place les CEB, à savoir les communautés ecclésiales de base, le conseil pastoral paroissial, la catéchèse et les messes régulières dans ces CEB. Ces 2 prêtres, l'abbé Hanja et feu l'abbé Isidore Biagui, ont construit le presbytère qui est là et participé à faire venir les religieuses de Saint-Joseph qui ont bâti la maternité et le couvent Antiomis, le préscolaire. Après eux, il y a eu les abbés Casimir Djukoun et Albert Sinan vers les années 1992, l'abbé Meksan Djedjou en 1994, l'abbé Martin Colli en 1995, l'abbé Nicolas Djiboun en 1999, l'abbé Gérard Tendin en 2001, etc. Okay. Aujourd'hui, nous savons que nous sommes vraiment devenus... la religion chrétienne a une place dans la vie de tout jeune chrétien. Alors, quels sont les premiers fidèles de cette église, vu que nous sommes dans une zone vraiment animiste? Ici, il faut distinguer ceux qui sont de la paroisse actuelle, mais baptisés avant la création de la paroisse en 1985 et qui ont beaucoup travaillé à la création de la paroisse. Dans ce groupe, on note pour la CEB, la communauté ecclésiale de base de Santhiaba-Manjaak,
On peut citer Narcisse Bassène et Thérèse Diatta, Raphaël Mendy et Marie-Thérèse Diatta, Laurent Lamballe et Juliette Diatta, Omer Diatta et Germaine Assine, Pierre Basse et Marie Préra, Alphonse Préra et Thérèse Mendy. Pour la CEB d'EFOC, nous avons Jean Diédhiou et Martine Diédhiou, Auguste Diédhiou et Madeleine Diatta, Léon Diatta et Marie Diédhiou, Daniel Badji et Claire Diédhiou, Antoine Badji et Mangeba Diatta, Benjamin Diatta et Ida Diédhiou. Pour la CEB de YouTube, nous avons André Sambou et Clarisse Sambou, Jean-Paul Diédhiou et Rosine Sagnan, Gilbert Diatta et Bernadette Diatta, Alfred Diatta et Viviane Sagnan. Pour la CEB de KM, enfin, nous avons Richard Diatta et Marguerite Diédhiou, Raymond Manga et Adèle Diatta. Pour ceux qui sont nés quand la paroisse a été fondée en 1985, on note pour la CEB de Santhiaba Manchac, Aloysia Bassène, baptisée le 25 décembre 1985, Juliette Mendy, baptisée le 25 décembre 1985, Gisèle Lamballe, baptisée le 25 décembre 1985. Pour la CEB d'EFOC, nous avons Syriac Diédhiou, baptisé le 15 août 1985, Pascaline Diédhiou, baptisée le 15 août 1985, et Émilie Diatta, baptisée le 15 août 1985. Pour la CEB de Youtou, nous avons Isidore Georges Diédhiou, baptisé le 13 mai 1987, Christian Diédhiou, baptisé le 13 mai 1987, Véronique Diatta, baptisée le 13 mai 1987, Isidore Diatta, baptisé le 13 mai 1987, Nazer Sambou, baptisé le 13 mai 1987. Enfin, pour la CEB de KM, nous avons Daniel Diatta, baptisé le 28 mai 1987, Zita Manga, baptisé le 15 août 1987, et enfin Marcel Diatta, baptisé le 15 août 1987. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, parce que vous parliez de EFOC, est-ce que EFOC fait toujours partie de la paroisse Notre-Dame du Très Saint-Rosaire? Justement, parce que antérieurement à l'année 1998, la paroisse comprenait les CEB suivantes: Youtou, EFOC, Santhiaba Manchac, KM. Mais à partir de cette date, KM et Santhiaba Manchac sont inaccessibles. Nous n'avons que 2 lieux de culte aujourd'hui, Youtou et EFOC. Ainsi, votre question arrive à point nommé. Cela a donné une nouvelle configuration des communautés ecclésiales de base. Le village de Youtou étant composé de 6 grands quartiers, nous avons fait de chaque quartier une communauté ecclésiale de base, une CEB. Ainsi, alors nous vous parle, nous avons la CEB de Dubonker, celle de Brengo, Bouyem, Kagar, Esukei, Kanokendo. EFOC forme une seule CEB, malgré ces 3 quartiers. Alors, pour constituer le conseil pastoral paroissial, chaque CEB a 5 délégués. Cela constitue l'Assemblée générale et de celle-ci, nous avons constitué un bureau. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, quand on sait que EFOC a sa chapelle, est-ce que les fidèles d'EFOC sont tenus, bien qu'ils soient partis, même qu'ils fassent partie autant pour moi de la paroisse, est-ce qu'ils sont tenus de venir à la messe à Youtou? Non, parce que les messes sont réparties comme suit. Quand il y a un seul prêtre, il dit la messe à 8 h à EFOC et il revient dire la deuxième à Youtou à 10 h. Donc ils sont tenus de rester chez eux. Mais quand il y a un événement paroissial, comme celui qu'on va vivre demain, l'ouverture des mouvements,
qui coïncide avec la solennité du Christ, roi de l'univers. Donc tous les paroissiens de YouTube vont venir participer à la messe ici même à Youtou. Alors, Abbé Patrice, on sait que vous êtes frontalier avec la Guinée-Bissau. Est-ce qu'il y a des fidèles, par exemple, de Susanna ou d'ailleurs qui viennent dire la messe, qui viennent assister à la messe ici? Effectivement. Nous sommes frontaliers à la Guinée-Bissau et nos frères de Bissau, de Boudink notamment, viennent à la messe ici tous les dimanches. Demain, vous les verrez encore à la messe et vont rester pour le repas familial, pour vivre avec nous la communion ecclésiale. Et qu'est-ce qui fait que ces derniers ne puissent pas avoir une chapelle, ou bien c'est un projet en cours? Ce n'est ni un projet en cours parce qu'ils dépendent du diocèse de Bissau. Mais vu la proximité, ils sont obligés de venir vers nous. Ainsi, nous avons un projet, le curé et moi, d'en parler à l'autorité compétente du diocèse de Ziguinchor, en l'occurrence son Excellence Monseigneur Paul Abel Memba, d'une part, et son Excellence Monseigneur José Kamnate, évêque de Bissau, pour voir comment nous, on pourrait les intégrer ici dans la part de YouTube en leur administrant le sacrement du baptême, par exemple. Parce que j'allais vous demander si cela ne pouvait pas créer peut-être des ennuis ou bien un petit souci entre les deux diocèses. J'allais vous le demander. Mais merci pour la précision. Alors, revenons à notre émission et je rappelle que nous avons profité de cette occasion pour aller rencontrer le premier prêtre de cette paroisse, de ce village qui est l'abbé Joseph Colly, que nous allons voir tout de suite. Nous, c'est à Oussouye, quand on est allé pour la 6e, qu'on a vu les jeunes revenus de Carounet un mercredi soir, il n'y a pas cours. Mais vous venez d'où? Catéché, c'est quoi? Je ne savais rien. J'ai lu, j'ai dit, ben, est-ce que je peux venir? Ben, s'accrocher. On a fait la 5e, la 4e, c'était l'année blanche, on n'a pas fait de catéchèse. On a repris et puis on a été baptisé à l'occasion d'une ICS, une réunion des prêtres du diocèse. Et puis l'abbé a mis là-bas notre baptême. C'était assez émouvant. Hein? On est baptisé dans cette foule de prêtres qu'on ne maîtrisait pas avec Monseigneur Augustin Sagna. On a reçu le baptême, la confirmation et puis la communion dans la même cérémonie. Et puis une grande fête le jour-là. Ça me reste encore, ça me marque encore. C'est pour cela, je ne sais pas si on vit toujours le même baptême entre ceux qui sont baptisés tout petits et nous qui avons été baptisés en 4e. Et la sensation est un peu peut-être différente. Une fois, je disais à Simbandi, je vais célébrer l'anniversaire de mon baptême. Mais ça le faisait rire. Et ils ne savaient pas. Bon. Et du coup, moi, je sais que je suis baptisé le 10 mai 89 et je porte le numéro 27 des registres de la paroisse de Youtou. Donc, d'ici, je peux délivrer mon extrait de baptême. Voilà. Et donc, on va être baptisé comme ça. Et puis, l'année suivante, 90, l'abbé me dit, tu ne fais pas le concours à aller au séminaire. Je dis non, il n'y a personne qui pourra me payer les études. Il a dit non. Et puis, je vais au séminaire. Bon, j'allais juste pour y aller, quoi. Ouais. Et puis, d'hésitation en hésitation, et puis ça s'accroche, voilà. On va être ordonné. Mais j'ai pris ma soutane là, je me rappelle, c'est un peu rigolo, hein. On me donne les résultats, ma soeur était venue, je dis pas de résultats, puis on fait la prise de soutane, tout le monde avec ses parents, moi j'étais seul. Mais personne ne savait, personne ne pouvait venir. Avec l'instabilité, les femmes de Carounet, 95. Les femmes de Carounet nous disent, mais où sont tes parents? Je dis, ben, nous c'est la guerre, ils ne sont pas venus. Ils ont arraché les perles de Jean-Baptiste pour me les accrocher. La baignoire de Nema, voilà. Donc j'ai dit chipper un peu ces perles aussi pour paraître dans la fête. C'était comme ça. Et puis on est allé à Sébikotane et puis on va être... Mon ordination a favorisé aussi un retour de beaucoup et puis d'avoir accueilli des étrangers qui semblaient être contents parce que voilà, ça nous a réconforté d'avoir reçu des gens. Malheureusement, la pirogue va chavirer des autorités. Ah, ça fait un peu un pincement de cœur, voilà. Mais heureusement, Dieu merci, il n'y avait pas eu de victimes.
Voilà, les gens étaient fatigués, mais ça s'est bien passé. Voilà. Le souvenir que je garde du village de Youtou, ben, c'est d'avoir vécu ici, d'avoir vécu là-bas. Et puis toutes les initiations traditionnelles, je les ai vécues, évidemment, sauf l'initiation du mariage. Donc, je ne pouvais pas la faire, non, je n'avais pas. Mais on dansait les concones, on dansait le kumpo, les nyas, et puis on allait pêcher, on allait au pâturage. C'était des moments assez émouvants qu'on a vécu là, qui vont être perturbés par ce que nous connaissons tous. Voilà. Et Abbé Patrice Badougaye Diatta, vicaire à la paroisse Notre-Dame du Saint-Rosaire, du Très Saint-Rosaire. Alors, vous avez combien d'âmes actuellement à Youtou? De manière succincte, jusqu'à la date du 15 août 2018, nous comptons 821 fidèles. Et cela en nous référant au registre de baptême. N'êtes-vous pas souvent confronté à des problèmes dans votre mission d'évangélisation dans votre paroisse, dans ce milieu? Non, cela s'explique par le fait que de part et d'autre de la frontière, nous avons les mêmes populations. Et certains du village de Bouding, situé en Guinée-Bissau, viennent les dimanches à la messe à Youtou. Donc, honnêtement, il n'y a pas d'animosité entre eux et nous. C'est la communion et voilà. C'est l'unité, c'est l'entente. C'est l'unité, c'est l'entente, mais est-ce que la jeunesse catholique de votre paroisse joue pleinement son rôle de jeune, de fidèle catholique? Oui, d'une manière générale, les jeunes catholiques répondent aux appels de la paroisse, notamment à travers la chorale, le service de l'autel, les lectures, la commission de liturgie, les mouvements d'action catholique. Voilà. Et dans le cadre de l'accompagnement des jeunes aujourd'hui, en cette année qui leur est consacrée, nous avons élaboré avec eux, un programme d'information et de formation sur la recherche de la paix, l'emploi, l'environnement et la construction citoyenne. Étant donné que la paix, l'emploi, l'environnement et la construction citoyenne restent les défis majeurs des jeunes de notre pays, à l'ère d'un Sénégal émergent. Nous voulons à notre manière travailler avec ces jeunes-là, de Bouding, d'Efok, de Youtou, à travers des activités de partage, de réflexion et d'échange sur leur véritable situation de vie dans le contexte sociopolitique et économique de notre région, mais aussi sur leur place dans la construction citoyenne aujourd'hui, en partant des recommandations du récent synode sur les jeunes. Et voilà en résumé ce que je peux dire par rapport à ça, en attendant de vous en parler plus largement demain. Voilà, surtout. En parlant de la jeunesse catholique, dans un contexte actuel, quel est le message que vous comptez lancer d'abord à cette jeunesse catholique et peut-être à toute la jeunesse sénégalaise, vu le contexte actuel dans lequel nous sommes? Le peuple a dit, il a demandé aux fidèles chrétiens d'aller dans les périphériques, d'abandonner leur confort pour aller dans les périphériques, pour y annoncer Jésus-Christ et y rencontrer l'homme. C'est l'homme qui intéresse l'Église catholique. Parce que l'Église catholique prend en charge tout homme et tout l'homme. Ainsi, l'appel que j'adresse aujourd'hui aux jeunes de ma paroisse, c'est le témoignage. Et demain, j'en parlerai largement à la messe, le témoignage. Il faudrait que ces jeunes soient des chrétiens qui témoignent, que ces jeunes soient équilibrés et que ces jeunes dominent la situation. J'y reviendrai demain par le biais de l'OMEC. Voilà, et que les jeunes dominent la situation. Parce qu'actuellement, j'en profite, actuellement, on assiste, on apprend par les réseaux sociaux que des gens se suicident par-ci, d'autres tuent par-là. Donc, est-ce un comportement vraiment de tout croyant en tant que prêtre? Même pas. Ce n'est pas la fatalité.
ce n'est pas la fatalité. La souffrance est inhérente à l'existence humaine. Et c'est pourquoi je demande à mes jeunes de ne pas se laisser abattre par les conflits, par les circonstances présentes, mais que ces jeunes soient au-dessus de ces circonstances présentes. Voilà le second message que je lance à mes jeunes. Et j'insiste parce que c'est d'actualité. Quand une personne se suicide, jusqu'où pouvons-nous aller jusqu'au suicide? Est-ce que le suicide, est-ce qu'il est recommandé? Et qu'est-ce qui se passe après qu'un fidèle chrétien, par exemple, se donne la mort? Il n'en a pas le droit d'ailleurs. Il n'a pas le droit de se suicider. Parce que la vie est un don. Et c'est Dieu qui donne cette vie. Laissons le temps de venir récupérer son bien. Comme le dit Job, Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit béni. Et voilà. Donc, respectons. Ce n'est pas seulement le suicide, il y a l'avortement. L'Église est contre l'avortement, l'Église est contre le suicide, l'Église est contre tant d'autres déviations, sexuelles d'ailleurs. Et voilà. Alors revenons à YouTube. Dans votre paroisse, est-ce que vous avez des projets pour quand même mieux animer votre paroisse? Car j'ai envie de vous demander de quoi vivent les prêtres de YouTube. Des projets, on en a. Oui. Nous avons des projets sur différents plans. Ainsi, sur le plan pastoral, notre priorité est l'organisation de la catéchèse. Il s'agit pour nous de rencontrer les catéchistes présents. Ensuite, des fiches d'inscription ont été élaborées et distribuées au principal du CM pour les classes de 6e, 5e, 4e jusqu'en 3e. Et au directeur de l'école primaire pour les classes de CI jusqu'au CM2, qui sont au nombre de 12 classes. Par cette fiche, nous voulons savoir qui est baptisé et qui ne l'est pas. Et qui est baptisé et qui n'a pas reçu le sacrement de l'Eucharistie, qu'on appelle communément la première communion. Le même travail est fait à EFOC, puisque aujourd'hui on n'a que 2 lieux de culte, EFOC et YouTube. Le conseil pastoral paroissial vient d'être renouvelé. Quelle chance! Du point de vue des mouvements d'action catholique, nous avons essentiellement ciblé 2 mouvements, à savoir les scouts et guides pour les élèves du CM, 6e, 3e, et CVAV pour les élèves du primaire. Nous choisirons les élèves en classe de CM2 pour les former à être chefs ou responsables d'équipe. Tous seront regroupés autour de la CPJ qu'on appelle la commission pastorale jeune. Et là, il y a la chorale, les servants d'hôtel, les lecteurs, les femmes catholiques, IDAFC, les légions de Marie qui s'activent agréablement. Dans ce domaine, nos besoins, ce sont des denrées alimentaires, riz, huile, oignons et que sais-je encore. Car il nous faudra de nombreuses sessions de formation, des rencontres tantôt à EFOC, tantôt à YouTube. Il faudra faire venir des responsables diocésains et décanaux, surtout pour la formation des scouts et guides, des CVAV et les autres mouvements d'action catholique. Les célébrations eucharistiques quotidiennes et dominicales sont la priorité de nos priorités. Du fait que nous n'avons que 2 lieux de culte, YouTube et EFOC, il y a messe tous les dimanches à YouTube, à EFOC. Quand il y a un prêtre, il s'élève à 8h à EFOC et 10h à YouTube. Tous les matins, il y a messe à YouTube à 7h. Sur le plan social, on a fini avec le plan pastoral, on entame le plan social. Donc sur le plan social, nous projetons établir des relations fraternelles, marquées de respect mutuel avec les différentes autorités à qui nous avons rendu visite, notamment les chefs des quartiers. Chrétiens, certes, nous sommes encore et serons encore habitants de YouTube et d'EFOC. Nous sommes encore des frères, des cousines, des cousins de tel et de tel autre. Les joies et les peines des uns et des autres sont les nôtres en tant que pasteurs. Tous ensemble, nous devons travailler pour le bien-être de tous, le développement socio-économique de notre village,
nos structures sociales, maternité, préscolaire sont ouvertes à tous ces structures-là. L'Eucharistie, célébrée quotidiennement, n'est pas exclusivement pour les chrétiens, encore moins contre ceux qui ne sont pas chrétiens. Non, c'est pour le salut de tous les hommes, le salut de toute l'humanité. Car l'Église prend en compte tout homme et tout l'homme. Et Dieu, Jésus-Christ est venu nous rendre visite pour sauver l'humanité pécheresse. Nos moyens. Ils sont maigres, pour ne pas dire inexistants. Cependant, nous avons des projets. D'abord, améliorer l'état de la porcherie et du poulailler. Augmenter le nombre d'agrumes en les diversifiant. Ensuite, la salle polyvalente à réfectionner pour diverses activités lucratives. Nos difficultés. Nous n'avons qu'une seule difficulté, qui est la difficulté des difficultés et l'urgence de nos urgences. C'est sérieux alors? C'est le courant solaire qui ne fonctionne plus. Nous n'avons pas de l'eau courante, ni de la lumière à l'église, au couvent, chez les sœurs, au presbytère, au préscolaire, à la maternité. Il y a même les accouchements qui se font à la bougie. En ce 3e millénaire, au 21e siècle, on est dans quel pays? On est dans quel monde? Et voilà, je donne la conclusion. Donc, vous avez déjà égrené tout un chapelet de besoins. Alors, Abbé Patrice Diatta, voilà, la conclusion, quel est le message, quel est votre dernier mot? À la fin de cet échange, au nom de mon curé, l'abbé Benoît Bassène, absent du diocèse, pour des raisons pastorales, au nom de la communauté chrétienne, au nom de nos villages respectifs, nous vous remercions pour votre beau travail accompli dans notre paroisse Notre-Dame de Saint-Rosaire de Youtou, pour votre amitié, votre sympathie, mais surtout votre disponibilité. Demain, à la messe d'ouverture de l'année pastorale au niveau de notre paroisse, nous prierons particulièrement pour vous, pour les vôtres et aussi pour votre chaîne de télévision. Fraternellement, que Dieu vous garde, vous bénisse et consolide l'ouvrage de vos mains. Amen. Amen. Alors, chers internautes, je rappelle que nous étions avec l'abbé Patrice Badougaï Diatta, vicaire à la paroisse Notre-Dame du Très Saint-Rosaire de Youtou, dans votre émission à la découverte d'une paroisse. Nous avons découvert aujourd'hui la paroisse Notre-Dame du Très Saint-Rosaire de Youtou. Chers internautes, merci de votre fidélité. Nous vous retrouvons prochainement dans une autre émission, dans une autre découverte. Nous irons découvrir une autre paroisse prochainement, pourquoi pas chez vous. Au revoir et merci. Merci à toute l'équipe Djili Diédiou et Marietou Cissé. Au revoir. Hey,